J'ai été conquis par ton travail. Pourquoi? Parce que tu travailles avec le papier. Et ce que j'ai aimé, c'est avant tout ce que tu essaies de tracer dans le papier. Je dis tracer parce que pour moi, j'ai presque la sensation comme quelque chose de pariétal. Il y a comme une fossilisation des choses, ouais, du travail. Et à la fois parce que je trouve que le papier, c'est une matière très sensible, très vivante, très sensuelle. Et la question que j'aimerais bien te poser, c'est pourquoi le papier? Est-ce que c'est vraiment par amour du papier? Ouais, c'est. Alors déjà, c'est l'historique déjà, parce que j'ai fait de la gravure pendant très Ouais. longtemps. Donc la gravure utilise différents types de papiers, des papiers forts, des 400 grammes, mais aussi des papiers très légers pour la linogravure, par exemple, qui sont des papiers de 30 grammes. Avec ces papiers-là, quand on fait de la gravure, en fait, c'est tellement délicat et il y a tellement de réactions au ancrage que on aime travailler avec tous ces papiers. En fait, il y a une frénésie presque à utiliser les papiers. Mm. Et puis moi, en parallèle de ça, j'ai aussi un travail de dessin à l'encre de Chine, à la plume. Donc là, c'est plus l'encre d'imprimerie, c'est l'encre de Chine. Donc l'encre à base de charbon de bois, alors que l'encre d'imprimerie est plutôt à base de solvant. Mhm. Donc là, en fait, c'est la conjugaison des deux. En fait, c'est comme un delta. Il y a une confluence en fait, qui se fait. Et très souvent, maintenant, je fais des gaufrages sur mes papiers, Ouais. comme un squelette. Donc ça devient presque un squelette transparent, en fait. Hein. C'est-à-dire que je choisis mes formes de gaufrage, je découpe mes tôles, d'après une idée que j'ai en tête, et puis je les pose et je fais un tirage. Et donc j'ai un papier gaufré, mais bien souvent qui est blanc. Il est juste gaufré. Donc c'est quelque chose qui se lie avec une lumière rasante. Et puis deuxième camp, je reprends ces plaques, et puis là je vais les ancrer avec la Oui. couleur, avec de l'encre d'imprimerie. Et là je vais faire un monotype, c'est-à-dire que je vais juste ancrer ma plaque, je vais la retourner comme un sandwich sur le dessin, avoir un côté aléatoire, et là je vais laisser sécher. Et là ça peut les sécher pendant 8 heures, pendant 8 jours, 15 jours. Mhm. J'ai le temps de le regarder, d'aller le trifouiller, d'aller le gratter, et je peux gratter dans la matière, comme on peut voir sur certains dessins, vous verrez que l'encre elle n'est pas encore sèche, et j'ai gratté dedans avec des outils. Mm. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est que les outils, c'est pas forcément des outils des arts graphiques, hein. Ça peut être un Ouais. morceau de bambou, ça peut être n'importe quoi. On gratte, on travaille, et puis on laisse sécher. Peut-être un petit manque, une petite tache de couleur, je vais rechercher dans mes plaques, comme sur celui-là par exemple, j'ai rajouté une tache de couleur rouge, je trouvais ça intéressant. On laisse sécher tout ça, et puis après on travaille à l'encre de Chine. Et l'encre de Chine, c'est bien parce que je vais travailler avec la plume sergent-major, la plume d'écolier en fait. Hein. Et tout ça, je vais commencer à faire des traits parce que je suis un cinglé des traits. J'adore le trait à l'encre de Chine parce que c'est le seul trait qui permet de faire un trait avec un ventre, en fait. Là, on a un trait qui a du caractère, qui est nerveux, quoi. J'appuie dessus, alors autant que j'ai de l'encre, hein, puis à la fin, on voit les deux marques de la plume qui est écrasée, ça fait 2 traces dans le papier. Et puis d'autres fois, quand je suis plutôt en appliqué, c'est-à-dire que je vais mettre sur une table, parce que je vais être précis, je vais vraiment arriver à quelque chose. C'est vraiment un petit pointillisme, ou des petits traits comme ça verticaux. Alors ça, il faut mieux se mettre en applicatif, c'est-à-dire sur la table. Tout ça, c'est deux attitudes différentes, mais c'est aussi l'œuvre qui réclame ça, en fait. Il faut pas surtout s'enfermer Oui. dans une chapelle en disant, bah voilà, je vais faire juste ça, et puis je vais mettre mon tableau comme ça. Non, il faut regarder ce que l'œuvre dit, comment elle vit, comment elle se repose, et comment moi je vais lui répondre, lui donner une solution. Et d'ailleurs, j'hésite à utiliser des papiers grainés à cause de ça, c'est parce que le monotype, en fait, lui, il va faire ressortir tout ce qui est un peu en relief, en micro, c'est le relief. Il faut mieux que le papier, lui, soit lisse, Mhm. parce que lui, il va plus donner de choses, même s'il y a le moindre petite chose d'encre, hop, ça va ressortir. Comment on peut donner de la profondeur à ça, et donc le papier le donne. Et puis alors maintenant, je colle les papiers les uns avec les autres. Au fond là-bas, il y en a quelques-uns, il y a des papiers qui sont collés. Et dans les derniers travaux que je suis en train de faire, je suis aussi là-dedans. En plus, le papier est noble et il se fait presque rare maintenant. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Je vais laisser quand même la parole à d'autres. Moi, j'ai vu que beaucoup de dessins me faisaient penser à des éléments de la nature. Donc, Ouais. ce que j'aimerais savoir, c'est quel
quelle source en fait d'inspiration tu prends? Est-ce que c'est des éléments de l'extérieur en allant se balader, des choses qu'on voit dans la nature en fait et qui sont retranscrites, ou est-ce que c'est entièrement inventé? Mais beaucoup de choses font penser à des feuilles, à des écorces, à des pierres, etc. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est Oui, euh, oui, oui, je suis très. Alors, oui, le côté enfin, presque organique maintenant, mais aussi naturel. Tout ce qui est bio m'intéresse. Tout ce qui est dans la nature, pour moi, est déjà abstrait quand je le regarde. Par exemple, dans mon jardin, je me suis amusé à laisser une friche comme ça d'herbes qui poussent, comme dans la campagne. Et, euh, et j'aime regarder. Alors, quand il y a du vent, c'est magnifique parce qu'on se croirait dans un tableau japonais. Ça se balance. Il y a toute une dynamique. Alors, tous mes mouvements viennent de ça. Tout vient de la nature. Ça va quand même un peu loin, hein, parce que quelquefois, quand je dessine à l'encre de Chine, je vais couper des morceaux d'herbe rigides dans le jardin et je m'en sers comme pinceau. Mais aussi, vous verrez aussi de la terre par endroits qui est collée sur les dessins. Et ça vient de résidences où j'ai été chercher de la terre, que j'ai laissé sécher, que j'ai passé au tamis. Vraiment sortir la terre, l'essence même de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, là, je me rapproche presque d'un pigment. ouais, certains dessins sont très légers, Ouais. comme celui-là où on a l'impression de voir des écorces en fait, et d'autres dessins sont beaucoup plus lourds, on peut dire. Donc on a plutôt l'impression que ce sont des roches. Ouais. C'est des empreintes sur des rochers, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est toute une gradation en fait de la légèreté vers quelque chose de beaucoup plus opaque. Oui. Oui, parce qu'il y a aussi ça que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai été dans le Sidopre, c'est ça? Il y a un À Castres, chaos, il y a un à chaos côté de là-bas. Castres. Ouais, voilà, il y a un chaos là-bas. Et je regardais la pierre, je l'ai caressée, je dis mais c'est un truc de fou quoi. Tout ce qui est minéral, c'est important, tout ce qui est la nature, c'est important, tout ce qui est végétal, c'est important, mais pas en représentant une feuille ou en dessinant un caillou quoi. C'est un peu idiot. Oui, l'interprétation de Voilà, de la nature, la nature. Mais est-ce que finalement c'est pas tout l'art abstrait en fait? Est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que c'est pas la nature qui est vue autrement? pour moi, je te dis, quand je vois de la nature, je vois de l'abstrait. En fait. Même un torrent, par exemple, l'eau qui bouge, tout ça, alors là, se rajoute pour moi la notion de mouvement. Pour moi, tout est abstrait. Hein. C'est pas, mais c'est pas péjoratif de dire ça d'ailleurs. Je le vois comme ça, un beau monde, comment dire, léger, doit être abstrait. On ne doit pas en connaître l'essence même. Oui, donc moi je suis donc l'épouse d'Éric. Et ce qui est intéressant de savoir, de lui demander aujourd'hui face à la caméra et vous autres, c'est est-ce que tu es mal à l'aise quand je vais vers toi dans ton atelier et que je dis ah mais tu vas vers quoi là? Non mais c'est quoi ça? Ah, tu vas pas que l'eau de la cuillère. Tu vas pas que l'eau de la cuillère. Hein. Mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, Non mais alors là ça ne me dit rien du tout. d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que comme je n'aime pas réaliser deux fois le même dessin, je vais souvent dans l'abîme, en fait, entre guillemets. Hein. Enfin, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire que je me mets un peu dans l'abîme, c'est-à-dire que je vais sur des territoires que j'ai pas l'habitude d'avoir. Même si la technique est là, dans mes sujets, ce n'est jamais vraiment les mêmes. Si on me l'a parlé de nature tout à l'heure et tout ça, oui, c'est un fait, la nature est très très grande. Il y a énormément de vues, de sujets et tout ça. Je ne veux jamais faire deux fois le même dessin. Je ne veux jamais utiliser une technique comme une routine en disant bah tiens allez moi je fais faire ça allez hop c'est comme si c'est pas possible voilà c'est pas possible de faire tout le temps la même chose on est d'accord hein. Donc quelquefois je vais sur des territoires où j'ai peut-être glissé un peu trop et comme par hasard qui est-ce qui pointe son nez derrière dans l'atelier? C'est Brigitte. Elle me dit ah dis donc tu vas où là? Bah, je t'ai perdu là. Et ou quelquefois elle dit rien. Ouais, voilà. Ou quelquefois elle dit rien et puis elle me laisse m'enfoncer un peu dans mon truc, dans mon erreur. Enfin, c'est pas une erreur, mais c'est une fausse bonne route en fin de compte. Et ça arrive. Je vais vous dire comment. Ça arrive quand j'ai un dessin qui est trop séducteur. Donc voilà. Donc mais c'est de côté, c'est une vraie chance en fait quelque part pour moi, puisque ça m'évite de dériver sur des territoires trop faciles. Et Donc je peux continuer. oui, enfin.
Pas trop quand même, mais Ouais, des fois, ça fait mal quand même. Je sais que quelquefois, ça fait mal. quelquefois ça fait mal. Vous avez vu une évolution ou pas? Ah bah oui, oui, je l'ai connu en tant que peintre. Il peignait à l'huile, à l'acrylique. À l'acrylique, ouais. Et moi-même aussi, j'étais dans un atelier. Enfin, on s'est rencontrés dans un atelier. Ah ouais. Exact. Et je travaillais d'une façon déjà plutôt expressive en fait, on va dire, si on peut situer un peu ma période de peinture à l'huile. Donc là, j'utilisais le fameux vernis d'Amar comme médium. Et après, j'ai passé sur l'acrylique parce que ça mettait trop de temps à sécher. Mais il était au pastel aussi avant. J'étais au pastel aussi. Il a travaillé le pastel. J'ai travaillé tout ça. J'ai vraiment utilisé toutes ces techniques-là. Et depuis 4-5 ans, j'ai mixé la gravure et le dessin. Et je pensais que ça serait pas possible, en fait. Donc j'ai vraiment cherché longtemps à avoir un territoire qui me soit propre. Et certainement qu'en faisant ça maintenant, il y a des retours de couleurs. Et les retours de couleurs viennent certainement de l'utilisation de ma partie expressionniste d'il y a 40 ans, qui était très très colorée. Mais Ouais, vraiment gestuelle et très colorée. Mm. Alors la gestuelle, elle est là, elle est toujours là, mais sauf qu'elle est maintenant sous la forme d'un pinceau ou d'une plume. Et voilà, alors moi je travaille aussi à l'encre de Chine. Donc ça fait très longtemps que j'étais pas venue à la Galerie 21. Pof, je tombe sur un travail aussi à l'encre de Chine. Ma question, c'est que moi je suis beaucoup dans la maîtrise. C'est-à-dire que je ne m'inspire pas de la nature du tout. Donc c'est un travail complètement différent. Je m'inspire plutôt de situations. Ce que je dessine sont plutôt des mises en scène ou de plans que je réinterprète. Ma question, c'est comment arriver, parce que là je voudrais changer, introduire un peu de couleur, comment arriver à être moins dans la maîtrise et plus dans le laisser-aller. Parce que vous dites que quand vous faisiez des tableaux à la expressionniste, il y a quand même besoin d'une certaine maîtrise. Oui, il y a une base, oui. Voilà. Il y a une base, oui, Je ne parle pas de technique. Hein. Oui. Ouais. Bah, c'est long, hein. Il n'y a pas d'astuce, vraiment. C'est très long. Arriver à se lâcher, Voilà, c'est ça ma question. à se lâcher, c'est du travail, en fait. Enfin, je pense. Ma version à moi, ça va être ça. C'est du travail qui, un jour, pourquoi, permet de basculer. En fait, il y a un ras-le-bol de faire du figuratif, ou du moins de s'en approcher, ou de faire, on va dire, sans être méchant, de l'impressionnisme, par exemple. Ah oui, ça, Oui, non, mais je veux dire, dans la façon qu'il y a un figuratif, mais pas vraiment, tout à fait. il y a une influence et tout ça, il y a une envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, en fait, il faut maîtriser, peut-être aller sur d'autres territoires. Techniques, j'entends. Oui, ok. Et après, le lâcher-prise, bah non, et moi, j'entends, ma femme me dit que on ressent les deux dans vos Oui, dessins. On oui. ressent à la fois la maîtrise et à la fois le Ouais, lâcher-prise. oui, ça vient de la gravure, en fait. Ça vient du monotype. Le monotype, comme il y a des formes ici, fait penser qu'il y a une maîtrise. Bah oui, il y a forcément un travail, des essais de contrôle. de contrôle. Sur Ouais. le- Oui, sur la voie. et puis ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je déchire aussi quand même pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me plaisent pas, je les déchire. Parce que pour moi, déchirer, c'est avancer. Là, c'est la question du désir de réussir aussi. Oui, bien sûr. D'arriver à faire ce que Oui, c'est une quête, on est d'accord. Voilà. Il faut savoir s'arrêter, mais ça, je pense que je te tutoie, mais tu connais ce problème. Oui. Et je connais aussi le problème de quand on vous dit ah non, ça va pas du tout, stop. Et la question aussi de ce que ça fait, de ce Oui. que ça, C'est agressif. le sentiment que ça, C'est agressif. c'est désagréable. C'est agressif. J'ai relevé que Oui. ce que tu disais tout à l'heure, ce besoin d'être accompagné et d'être comment dire accueilli quoi. Voilà. Mais c'est parce que la personne aussi me suit depuis le début, donc elle est à même de dire tiens ça j'ai bien aimé, ça, enfin, je trouve que c'est Une personne privilégiée. bien sûr, on est d'accord. C'est vrai que moi c'est pareil, c'est toujours la même personne à qui je demande Oui, c'est un 3 repère. mails par jour. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. C'est vrai que c'est important d'être bien entouré. Si on Oui. veut finir là-dessus, Oui, on est bien d'accord. Oui. Il faut être bien entouré et que les personnes qui accueillent vos œuvres sont capables de les lire. Oui, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Voilà. Bien sûr. Il faut un appui. Je m'appelle Juan Rojo, je suis un artiste de la galerie, un peintre.
figuratif, je peins la personne, mais la chose que j'aime de les rapports, c'est sa dualité de l'organique et le graphique. Mais pour moi, ma question c'est, tu aimes les papiers et je pense que c'est si tu vis à penser, grandir les papiers, les papiers plans, mais l'inclusion des papiers organiques. J'aime ça rapport que c'est avec l'empreinte, c'est un relief, le papier n'est pas plat, et les reliefs des papiers. Et je pense que beaucoup de les rapports demandent de les papiers être organiques. Peut-être pour moi les prochains c'est je ne sais pas si tu as pensé à utiliser l'empreinte pour les créer volume avec les papiers. Ah, ça arrive, ça arrive. Créer du volume avec le papier imprimé, hein. Imprimé après c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. C'est-à-dire, parce que dans l'atelier, je fais plein d'essais. Quand je fais là, j'ai réutilisé des anciennes toiles que j'ai badigeonnées en blanc pour les préparer, hein. Et donc, j'ai fait plusieurs empreintes sur des papiers 30 grammes, sur des papiers très fins. Donc, j'ai fait de la linogravure, en fait. Donc, j'ai des empreintes en bois très grandes que j'ai réalisées dans un Fab Lab à côté, que j'ai fait découper d'après les dessins qui font 1,20 m par 1,40 m. Et donc, de temps en temps, j'encre au rouleau, comme une linogravure, en fait. Et je fais ça sur un papier léger. Puis je laisse sécher dans l'atelier, parce que ça met 15 jours à peu près à sécher à cœur. Et là, maintenant, je commence à les réutiliser, et je ne les colle pas à plat. Volontairement, je les broie un peu, enfin, je les plie, je les tords. Alors, je colle ça à la colle à poisson, des deux côtés. Donc, le papier de 30 grammes, il faut faire attention parce qu'il va se déchirer, en fait, il va se décomposer, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais il est imprimé. Donc, c'est ça qui devient intéressant. C'est qu'en effet, je réponds à ta question, c'est que c'est en train de prendre un peu de volume. Ouais. Je pense à Barcelone, le peintre, qu'il fait ses peintures basées à la nature, que tu dis. Et elle utilisait les toiles pour les coller, les déposer les toiles après les rocs, les toiles. Oui, alors après, il y a une mémoire, ta pièce a fait ça, ils ont presque tous fait ça, mais après, moi, dans mon parcours actuellement, là, j'en suis là, en fait. C'est vrai que j'ai des tirages que je laisse sécher et qu'après, je réutilise différemment. Et là, c'est pareil. En fait, je suis déjà dans l'abstrait et en fait, ça continue et après, l'abstrait un peu commence à être en 2D, enfin en 3D, quoi. Donc, c'est intéressant, mais il y a un peu ça sur celui qui est là-haut, le rouge. Ça commence timidement parce qu'il y a de la terre qui est collée dessus. Voilà. Je me pose la question, est-ce que vous aviez discuté ensemble vers là où vous dirigiez pour que Roland puisse faire des textes, on va dire, dans ta veine, où vraiment tu as regardé les textes et tu es parti avec? J'ai regardé les textes, je suis parti avec. Parce qu'il me connaît, il m'a fait confiance. Il m'a dit, bon, on en fait un autre, je t'envoie des textes. Il n'y a même pas eu d'autres questions. Et après, moi, alors, Rebolote, moi, je suis reparti dans mon truc, c'est-à-dire d'apparat. Ces textes, je les ai tous imprimés, en fait, dans l'atelier. Et comme ça, je pouvais les lire tous les jours. Et il y en a qui, ah tiens, alors, au début, je comprenais rien. J'arrivais pas à rentrer dedans, en fait. C'est-à-dire que tant que j'étais pas rentré dedans, et je n'arrivais pas sur ordinateur à rentrer dedans. Donc j'ai dit, bah ok, c'est bon, j'ai compris, je vais les imprimer, je vais les afficher au mur, comme ça je vais pouvoir pas les apprendre, mais les lire. Et on les lit. Et puis, je dis, ah tiens, je ferai ça, tiens, je fais ça, tiens, j'ai commencé un dessin, tiens, ça me fait penser à cette poésie-là. En fait, quand tu fais ce travail-là, c'est très épuisant, surtout dans un temps record, parce qu'on s'est appelé en janvier, et je crois qu'en mars, déjà, on avait la maquette avec toutes les œuvres. Une phrase qui te... Un mot, une phrase, mais c'est surtout comme c'est aspirationnel, ce travail-là. C'est-à-dire que ça correspond à l'actualité du moment aussi. Voilà.
Et ce qui est bien avec Roland, c'est que son texte, comment dire, il est très contemporain parce qu'il nous fait réfléchir dans le commun du moment, quoi. Enfin, qui est pas forcément marqué politique, marqué santé, marqué machin. Il nous fait réfléchir sur plein de choses, sur le rapport de l'un à l'autre, comment on vit et tout ça, et comment on vit cette époque. Donc, c'est dit intelligemment, ça nous fait un petit peu réfléchir quand même, c'est un peu ça, t'es quand même d'accord. Hein. Lui, il les a fait aussi de cette façon-là. Mais toi, là-bas, c'est le caillou. Là-bas, le caillou, j'aime bien parce que c'est deux cailloux qui s'opposent, tu vois, qui sont sur la pointe. Et rien que pour ça, dans la forme, déjà, je trouve ça intéressant. Il a suffisamment de potentiel de création, d'inspiration, d'utopie et de révolte pour pouvoir gérer ça tout seul. À l'abri de ton regard, bien au chaud dans tes yeux, le ciel s'ouvre à la poésie. Tous les ouragans d'émotions flirtent avec l'horizon. Cette tendresse qui larme des baisers, cette joie des lèvres intrépides, quand nos corps s'appellent, créant le nombril du monde. Explorer l'inattendu qui nous attend, au détour du néant, au détour d'un rien, ce rien qui nous ressemble, ce rien qui nous assemble. Je, être conscience. Je, être commencement. Nous sommes l'alpha et l'oméga. Nous sommes la vie entrebâillée. Nous sommes le premier photon, le premier fiat lux, la première multitude. Nous appartenons à la tempête, à l'océan, au feu, au premier balbutiement. Nous sommes filles et fils de la lumière et de l'univers. C'est ainsi que nous fûmes, que nous sommes, que nous serons. Nous marchons vers notre devenir, nous advenons. Nous sommes l'ultime cri, l'ultime joie, l'ultime je t'aime. Nous sommes le premier et le dernier orgasme de l'univers. Mais rassurez-vous, je ne comprends pas mes textes souvent. Je ne comprends pas mes textes. Il me faut du temps. Relis, quand même. Même en me relisant. Souvent, je fréquente beaucoup les scènes poétiques et les scènes slam, et c'est en vocalisant un texte que je comprends. Et parfois, en lisant le texte, je change les mots. Enfin, je change pas les mots, c'est les mots qui s'invitent, qui se provoquent, qui s'insèrent. Il y a des mouvements dans les phrases qui changent. Et je l'adopte, ou je l'adopte pas, mais c'est toujours intéressant. En tout cas, je travaille toujours à l'oreille. Spontanément, apparemment. Oui, c'est spontané. Oui. Alors, Je suis le veilleur du pont des arts. C'est un pont étonnant, un pont entre l'intime et l'estime, entre la transparence et l'espoir, entre la transparence et le soupir aussi. Oui, là, j'ai ajouté un truc qui est venu tout seul. Je suis le veilleur du néant, ce néant qui déborde du réel, qui ensemence le présent, quand je suis semence d'éternité. Je suis le veilleur de la nuit, de cette ténèbre, de l'absence de toi et moi, cette alchimie du désir. Suis-je le veilleur de la transparence, cette lumière ineffable qui se faufile au-dedans de nous, quand s'éloigne la vérité? Et toi, seras-tu le veilleur de l'étreinte, la lumière de réverbère, la flamme du veilleur inconnu sous l'arc de triomphe imaginaire? Le seras-tu? Bruno Redon, un peintre, peintre de la galerie. C'est plus une réflexion parce que vous disiez que quand vous écriviez des poèmes, vous ne saviez pas ce que vous écriviez en fait et quel était le sens profond. Peut-être que vous le savez, mais sans le savoir. Et je me rends compte que dans les arts graphiques, en peinture notamment, quand je travaille, de la même façon, quand je fais quelque chose, quand je finis une peinture, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle signifie. C'est un peu la même démarche, c'est qu'on fait, on sait que ça a un sens, mais on ne sait pas lequel. Tout à fait. On sait qu'il y a un sens à la fin, mais on ne sait pas lequel, et à la limite, on s'en fiche un peu finalement. Ça a un sens, mais lequel, chacun voit dans les poèmes, chacun entend ou comprend ce qu'il veut, ce qu'il peut, et je pense que dans les arts graphiques, même dans
gravure, je pense que c'est un peu la même chose. Mais est-ce que dans les poèmes, finalement, est-ce que le poème se crée de lui-même? En peinture, souvent, je me rends compte que les choses se créent de lui-même, finalement. On fait que on est la main qui fait la Oui. peinture, et à la fin, on se rend compte que finalement, il y a une cohérence. Complètement. Mm. D'ailleurs, j'écris jamais sur un sujet. J'ai souvent le premier vers que je note quelque part et je le reprends et après je tire le fil. Mais je sais pas je connais pas l'aventure qui se passe. C'est vraiment très rare. Oui, autrement, ça devient de l'artisanat, finalement, si on sait dans quel but, quel est le but. Je suis admiratif Ouais. de ces artisans qui savent écrire joliment et poétiquement sur la nature, sur les oiseaux. Je ne sais pas faire ça. Je traduis des états intérieurs, des émotions, des dilemmes qui s'expriment par l'écriture. Oui, oui, comme en peinture, avec les couleurs et les formes, c'est un peu la même chose, finalement. Et les choses se mettent en place toutes seules, enfin toutes seules. Oui, relativement. Pas avec des difficultés, mais elles trouvent leur propre chemin, finalement, à la fin. Et on sait qu'à la fin, il y a une cohérence. On ne sait pas trop laquelle, mais on sait qu'il y a une cohérence. Je suis un garçon qui s'appelle Nordine et je vis dans la montagne, dans les Pyrénées. Donc voilà, je suis un petit visiteur aujourd'hui à Toulouse. Et comme j'aime beaucoup l'art, j'aime bien la sculpture et les œuvres sur tableau ou cadre. Et comme je m'intéresse au travail des artistes parce que l'art c'est magnifique, c'est une poésie de l'âme, de l'artiste en lui-même. Pour moi, c'est l'écriture poétique de son âme. Il y a si longtemps, j'aimais faire des ronds dans l'eau, des ricochets, dessiner sur le sable, enjamber le temps. J'imaginais ton visage, ton rire, le vent du large, le chant de tes mots, les vagues d'émotions et toutes les rougeurs. Ensemble, nous conjuguions le mot fleur, nous flirtions. À 1000 lieues à la ronde, nous voguions. Les heures glissaient. Nos mains, nos lèvres exploraient nos silences. Et puis, il y eut cette brièveté déchirante. L'entrée dans l'eau, l'entrée dans l'autre. Merci. Merci. On va arrêter Thé au café. Merci de votre visite, participation. Merci de vos questions. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de répondre. Merci de nous avoir fait partager ce binôme, puisqu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de poule, il n'y avait pas d'œuf. Tous les deux, ensemble, ils sont nés et nous ont régalé de cette exposition. Merci. Merci. Merci.